Salut les petits loups, c'est les Papy Geeks pour une nouvelle vidéo de Dragon Ball Z Kakarot. Donc on s'était quitté sur un petit tuto qu'on avait fait en première partie. Et je vous avais dit que finalement on allait continuer l'histoire. Et vraiment comme dans la bande dessinée, on va vraiment suivre l'histoire de Dragon Ball Z du début à la fin. Avec aussi des textes peut-être un peu différents de la bande dessinée puisque c'est quand même un jeu vidéo. Et moi... je suis vraiment très enthousiaste à le faire. Je l'ai pas fini, hein, en fait j'ai avancé jusque la première partie que j'ai fait, j'ai avancé jusque Cell Game. Donc j'ai pas fini les jeux, donc on va le finir ensemble, on va vraiment faire toutes les vidéos ensemble du début à la fin. Et bah là pour cette entre parenthèses cette seconde vidéo, puisque ça va être vraiment la première dans le jeu, et ben on va vivre l'arrivée des Saiyans sur Terre. Avec Raditz au départ, vous allez voir, ça va être un super combat contre Raditz. Et puis l'arrivée d'après de Nappa 3 ans plus tard et de Vegeta. Et là, ça va être vraiment un combat titanesque contre les Saiyans. Donc c'est parti les petits geeks. On est au niveau 1, voilà, attaque des Saiyans. On va sauvegarder, on va charger cette partie-là. Et écoutez, j'espère que ça va autant vous plaire que moi. Parce que moi je suis toujours à fond franchement pour faire une aventure DBZ. Je dis jamais non, je les ai tous faits depuis le début des jeux, hein, depuis la NES, parce qu'il y avait eu un Dragon Ball sur NES qui ressemblait un peu à Zelda. Et du coup je l'avais fait celui-là. Après j'étais fan de ceux sur Super NES, l'attaque Saiyan. Et le troisième aussi qui était bien avec Boubou, je me souviens. Même le premier, on avait joué au premier, on avait acheté ça une fortune. Enfin voilà, les Dragon Ball, il n'y en a aucun que j'ai pas fait. À part ceux que j'ai pas aimés. Peut-être les Budoken, je crois que ça s'appelle comme ça. Mais autrement, les Tenkachi et tout, depuis qu'ils ont sorti les Tenkachi, j'ai toujours kiffé, j'ai fait les Xenoverse. Donc voilà, on est rendu aujourd'hui sur le Kakarot, sur PS4. Et pour l'instant... bah franchement, je vous l'ai dit, c'est moi ça me plaît. À part l'open world là qui est... voilà, tout ça qui aurait pu être mieux. Qui aurait pu être, disons... qui aurait pu servir à plus de choses que faire joli quoi. Bon là, je fais le combat vite fait, hein, vraiment c'est... là c'est des adversaires, voilà, ceux-là que vous pouvez croiser... en allant sur un chemin si vous traînez trop. Ils sont un peu relous d'ailleurs. Moi c'est pas le truc que je fais. Hein. Et ce qui est bien dans le jeu là justement, c'est qu'on n'a pas besoin de forcément crafter. Alors par contre Piccolo, ouais, on n'a pas assez d'orbes, ouais. Donc on verra plus tard. Par contre les orbes, vous voyez au départ, au début du jeu, tout ça là, tous ces trucs là, bah, c'est quand même important au final. Parce qu'on va en avoir besoin pour booster les persos. Donc là vraiment pour l'histoire, je vais aller vraiment en direct sur Raditz. On va voir comment on va s'en sortir. Hein. Donc, je vous laisse en interaction avec le jeu. Je vais pas trop causer, on va vraiment essayer de se mettre à fond dans l'histoire. Et puis bon bah donc je vais faire le combat contre Raditz. Au niveau 1, on va bien voir comment ça se passe. Je sais même pas s'ils combattent d'ailleurs là. Ouais, 322 Piccolo, voilà, c'est vraiment... mais c'est comme dans la série, hein, c'est la même. Donc si on combat quand même contre lui. Voilà, on va essayer de faire ce qu'on peut. On l'agresse direct. Hein. Recharge de ki, hop. Esquive. On le frappe quand on peut. Hop, hop. Alors avec Piccolo, qu'est-ce qu'on a? Vague de ki déferlante, vague d'explosif. On va tester la vague. Ça lui a rien fait. Vague de ki. Voilà, ça j'aime bien cette attaque là. Voilà, explosion d'énergie consécutive. Vous allez voir comment ça se passe. On vise et ça envoie. Franchement, en combat, c'est plutôt efficace. Moi, j'aime bien. Paf.
Tu te pompes comme ça. Bon, en qui ça va, on est bon. Donc on a quoi? Frappe éclair du démon. Ouais, il va falloir qu'on le change, Piccolo. Frappe éclair du démon, c'est une attaque au corps à corps, voilà. Il se passe comme ça pour agir en interaction avec le roux. Hop hop. Alors on le rejette, hop, tranquille. Enfin le mieux là c'est la vague de qui, il n'y a pas photo. On n'a pas de grosse attaque qui est là avec le Piccolo pour l'instant. Et voilà, une petite vague explosive à la fin, ça résout tout. Vous voyez, même au niveau 1, vous pouvez vous attaquer à Raditz directement. Il n'y a pas besoin de récolter quoi que ce soit. Et là, du coup, avec des petits combats comme ça, bah, on va pouvoir gagner des orbes. Et finalement, bah, booster nos bonhommes. Par contre, hein, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à les ramasser au passage, les orbes. Faut pas non plus les mettre de côté pour autant. Autant qu'on va pas passer notre temps là-dessus dans le jeu, ce qui est bien, ce qui est un bon côté du jeu. Parce que finalement, s'il aurait fallu qu'on passe notre temps à ramasser des orbes, ça n'aurait pas été super intéressant. Donc, du coup, sur notre chemin, on peut en prendre, et puis on en gagne dans le combat. Bah, ça permet finalement de pouvoir augmenter nos personnages pendant le jeu sans problème. Donc ça, c'est une très bonne chose. Là, je vous explique encore un petit peu bon, le gameplay, hein, ce qu'il faut, ce qu'on a besoin de faire, ce qu'on n'a pas besoin de faire, si vraiment il y a des choses qui sont importantes pour évoluer ou pas, mais et après, vraiment l'arrivée des Saiyans, on n'aura plus besoin de parler de tout ça, hein, ça sera vraiment le jeu avec l'histoire. D'ailleurs, bon, ça va pas tarder, hein, parce que finalement Raditz, vous allez voir, hein, il n'est pas si compliqué que ça à combattre. Par contre, le combat est génial, vous allez voir. C'est vraiment très bien orchestré. Allez, voyons ça. カカロット、この星のありさまは何だ。人類を死滅させることが貴様の使命だったはずだ。今まで何を遊んでいた。おめえ、一体誰だ。何者なんだ。何もかも忘れてしまったとは厄介な野郎だ。いいだろう、思い出させてやる。貴様はこの星の人間ではない。生まれは惑星ベジータ。誇り高き全宇宙一の強戦士族サイヤ人だ。そしてこの俺は貴様の兄ラディッツだ。デタラメだ。デタラメ言うな。貴様はこの星に住む邪魔な人間どもを絶滅させるために送り込まれたのだ。我々サイヤ人は環境の良い星を探し、そこに住む者を絶滅させてから異星人たちに高く売るのが仕事だ。この星のようにレベルの低いところにはお前のように赤ん坊を送り込む。幸いなことにこの星にも月があるしな。もしそれが本当のことだったらひでえやつらだ。おい、ここには月があっからなんで幸いなんだ。とぼけるな。月が深淵を描く時こそが我々サイヤ人の本領を発揮できる時ではないか。はあ、何のことかさっぱりだ。もういい、クリリンの言う通りだよ。そんな奴ら最低だ。俺はここで育った孫悟空だ。とっとと蹴れ。ところがそういうわけにはいかんのでな。惑星ベジータが巨大隕石の衝突で爆発してしまったのだ。ほとんど全てのサイヤ人は宇宙の塵と消えた。残ったサイヤ人は
お前を含めてもたったの4人しかいないのだ。ついこの前非常に高値で売れそうないい星が見つかってな。そこを攻めたいのだが3人では苦戦しそうなんだ。そこで思い出したのがカカロット。お前のことだ。お前が3人に加わってくれればなんとかなる。目を覚ませカカロット。楽しいぞ。サイヤ人の血が騒がんか。赤言ってろ。そんなこと俺は死んだって手貸すもんか。なるほどな。では後ろの尻尾が生えたガキはお前の子だろう。その息子を貸してもらうとするか。それ以上近寄ってみろ。ぶっ飛ばすぞ。やれるもんならやってみるがいい。ご飯は絶対渡さねえ。なんなんだこいつは。おめえなんか兄ちゃんでもなんでもねえ。Voilà, là, il nous explique les téléportations esquives. Ça, on le sait, hein, c'est... En plus, il nous explique qu'ils nous mettent dans le feu. Et on va attaquer. Voilà, des coups. Bing, on l'envoie. On a un Kamehameha en triangle. La frappe météore en rond. La frappe météore, j'aime bien l'utiliser aussi. C'est celle-là. Tac. Utilisez-la sur un petit enchaînement comme ça. Ouais, le Kamehameha, je déconne un peu de le faire dans le vide comme ça. Faut vraiment le faire, le Kamehameha, plus sur un enchaînement de coups. Genre, vous allez voir. Voilà, je lui donner des coups comme ça, bing, bang, un petit Kamehameha derrière. Bam, voilà, il prend en pleine tête. Alors logiquement, dans la série, on est censé perdre le combat. Mais là, bon... Ils nous ont laissé le choix. Après, le scénario, il change pas de... Il change pas de la série, heureusement. Mais finalement, Sangoku, là, il perd... Ils auraient peut-être dû faire ça, d'ailleurs. Hein, ça aurait peut-être été un peu plus immersif. Voilà, logiquement, ça se passe comme ça. Sangoku, il se prend un coup de genou, il dégage. Il a pas la force pour affronter Raditz. Nous, bon, on a gagné parce que, bon, on tâte un peu de la mallette, hein, mais... Et en plus, de toute façon, on n'a pas le choix, parce qu'en fait, dans le jeu, si vous gagnez pas, vous passez pas. Vous passez pas le... Bah, ça, c'est peut-être un peu... Ça a peut-être mieux fait de nous faire perdre, c'est possible. Bon, allez, on continue le... On continue l'épisode. Bulma, ドラゴンレーダー持ってっか？そうか、ごはんくんの帽子のてっぺんの飾り、ドラゴンボールだったわね。よし、行くぞ、一か八かだ。お前一人では無理だ。ピッコロ！貴様でもこの俺でもまともに太刀打ちできる相手ではない。だが俺と貴様が組めば倒せる可能性が少しはある。確かに。しかしおめえが手を組むなんてどういう風の吹き回しだ。勘違いするんじゃない。地球の平和も貴様の息子も俺にはどうでもいい。俺が世界征服するには奴が邪魔なだけだ。奴と仲間とやらを片付けたら貴様をぶち倒して今度こそ世界をこの手にいただくつもりだ。そうはさせねえ。けんど二人が組むっちゅうとこまではいい歓迎だ。その方法しかねえみてえだな。そういうことだ。
Voilà les petits loulous, on finit quand même le premier épisode en S. Ce qui va nous rapporter des récompenses. Hein. On voit boussole, des choses qu'on va pouvoir vendre. Il y a aussi que ils vont nous servir aussi, vous allez voir, dans les trucs, dans le tableau communautaire. Ah, voilà, pour l'instant, bon... 8 jus, ça. Le 8 jus, ça va être super important. Alors, celui-là, en fait, ça redonne de l'énergie pendant un combat. C'est pas les mieux, ça c'est le vitaju le plus bas. Mais le grand vitaju, il peut vous donner un tiers d'une barre de vie. Donc si on peut en avoir en fait au moins au début, hein, pour les combats du début, au moins une dizaine de côtés, c'est très bien. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Hein. Ça va nous permettre de, au cas où on est sur le point de perdre, de récupérer de l'énergie. Et puis en fait, d'équilibrer un peu le truc, parce que, vous voyez, hein, là, hop, je vais l'enregistrer sur une palette, voilà, 2 touches. Et le premier vitaju, je vais le mettre sur le triangle, voilà. Et les autres, je les mettrai après. Et pendant le combat, finalement, on pourra s'en servir. Donc ce qui est vraiment bien. Hein. Il y a les senzu aussi dedans, hein, haricot senzu, des choses comme ça. Moi, ce que je fais, c'est en fait, pendant toute la partie, vous allez voir, je vais aller vendre des objets, je vais en acheter, je vais acheter des vitaju. Voilà, les mecs direct ils vont au combat. On va suivre le combat et puis on verra pour les l'équipe de rêve de la Terre. Voilà, on va suivre le combat et puis on verra pour les choses, le gameplay. Voilà, on va avoir un personnage de soutien, ça c'est très important. Parce que pendant le combat, en fait, on va jouer du R1. Parce que finalement, tous les pouvoirs, ça se passe sur L1. Pour les caméras, et là, on va jouer du R1. Donc, on va commander, en fait, à son coéquipier, en appuyant sur R1 et puis au choix rond, des choses qu'on va nous-mêmes mettre dans le tableau de soutien. Vous allez voir comment ça se passe. Voilà, ça aussi, c'est autre chose qui se développe aussi, qui se débloque dans le jeu au tout début. C'est une carte de déplacement entre zones qui va nous montrer, en fait, vous allez voir, alors on va faire ça tout de suite. Je vais vous montrer, hein, c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas l'occasion de jouer à Dragon Ball hein, que je montre ça. Alors non, c'est pas ça, voilà. Voilà, ici c'est la carte qu'on a où on est là en ce moment. Et du coup, quand on veut voyager, voilà, carte du monde. Voilà. Donc, genre, on est ici, et à fur et à mesure de jeu, il y a plein de choses qui vont se débloquer ici. Et on va pouvoir voyager entre les villes, entre les endroits, au final. Donc, on va aller là, déjà. Donc, ça aussi, c'est une partie du gameplay qui est pas inintéressante, hein, ma foi, hein, qui est assez sympathique. Moi, je trouve que c'est assez sympathique. Après, je vous ai dit, moi, la seule chose que j'ai reproché dans Kakarot, c'est vraiment la map world, où il aurait dû avoir plus de missions plus intéressantes qu'il y a là. Parce que c'est genre, allez là, revenez là, allez là, revenez là. Ils auraient pu développer ça, franchement ils auraient pu développer ça, surtout sur PS4, c'est vrai. Ce qu'il disait Shogunawa, je suis d'accord avec lui. Mais autrement, vraiment, c'est... moi je me régale, hein. Vraiment avec ce jeu, il n'y a pas de problème. Bon alors voilà, alors il y a des véhicules, ouais, on a le nuage, nous, franchement le nuage, on va vite le lâcher, hein. Parce que voilà, on se barre du nuage, et là, hop, on peut aller avec Sangoku, il vole Sangoku, hein, c'est pas... Et là, on peut foncer comme on veut. Donc, je suis au niveau 2 là avec Sangoku. Là-bas, c'est Raditz. Je crois que c'est Raditz. Hein. Récupérer Sangohan. Trouver Raditz et récupérer Sangohan. Ouais, donc là-bas, c'est Raditz. Niveau 2, franchement, je suis pas très sûr de moi au niveau 2. Donc, ce qu'on va faire, il y a une petite quête. Ouais, voilà, ces petits robots là. Ces petits robots là, ils vont nous permettre de passer un niveau. Faut aller Raditz au moins. Minimum niveau 3 quoi. Ce qui est conseillé vraiment pour ceux qui savent pas jouer contre Raditz, c'est niveau 5.
Mais ceux qui se jouer niveau 3 avec du Vita-Jus. Voilà, bing bam, allez, c'est basta. Donc on a gagné un peu plus que tout à l'heure. Voilà. Voilà, là on est au niveau 3. Là je peux aller affronter Raditz au niveau 3. Par contre, il va me falloir du Vita-Jus pour que je puisse me soigner. Et aussi très important, on va faire ça, personnage Piccolo qui est au niveau 2. On va aller voir comment... Enfin, c'est pas lui le plus important, mais on va aller voir quand même si on peut... déjà la gamme d'attaque spéciale. Donc en haut, on va tout effacer. Moi j'efface tout. Et je mets en haut en général ouais, la vague explosif. Ouais, je vais la mettre sur le X. Voilà. Vague de ki déferlante. Ouais, celle-là elle est bien. Je vais la mettre sur le carré, la vague de ki déferlante. Et là, vu que c'est sur le rond, je vais mettre celle-là plutôt sur le rond. Frappe éclair du démon. Voilà, voilà. Et sur le carré, vague de ki déferlante. Je suis habitué comme ça. Et en général, sur le triangle, je mets des grosses attaques, genre les Kamehameha et des choses comme ça, quoi. Donc avec Piccolo, voilà, on est comme ça. On va aller voir quand même l'arbre de compétences, vite fait. Mais c'est des... Voilà, ça coûte des orbes. En fait, j'aurais dû récupérer des orbes. Voilà, bah celle-là, on peut débloquer celle-là. Là, je vais un peu à la bourrin, hein. Je vous avoue que... normalement, je devrais débloquer ça, là. Je me tâte quand même, hein. On va aller... Vous savez quoi? On va aller récupérer des orbes... au moins 1000 orbes pour pouvoir... pas y aller comme ça, comme... n'importe comment, quand même. On va améliorer quand même les persos. Voilà, on va passer là-dedans. Tout ça, c'est vite fait, hein. On fait un ou deux tours. Au début du jeu, hein, c'est pratiquement obligatoire de le faire, ça. Clac, clac, voilà. Avec des petits combats comme ça, on va peut-être monter un petit niveau avant la frontière à vie. Clac, hop, vous voyez, c'est vraiment pas des adversaires. Moi, j'y vais qu'avec le rond, hein, sur cela. Voilà, je vais m'attraquer avec le rond. Voilà. On va prendre 40. Et quelques orbes, vous voyez, orbes, rouge. On va aller récupérer celle-ci. On va voir avec les vertes là si on peut augmenter les persos. Hop, où est-ce qu'il y en aurait Et voilà, il y en a pas là-bas. Ah oui, ça, oui. C'est vrai que sur la carte du monde, le ki, en fait, et ben de voler au départ. Hein. Au départ, ça demande beaucoup de ki. Là, je peux le réutiliser. Mais au début, ouais. Alors, du coup, étonnez-vous pas si votre perso, à un moment donné, il s'arrête tout seul. Voilà, ça, on va prendre les rouges comme ça. Voilà, ça c'est bien, hop. Et puis on va voir avec ça. Clac. On va voir du coup si on peut augmenter déjà Sangoku en priorité. Parce que Piccolo, en fait, c'est pas notre priorité dans cette phase-là. C'est vraiment, voilà, de monter ça là. Et bah là, on peut finalement, voilà. Alors, pierre, feuille, ciseaux, non, je suis frappe corporelle, ouais. Ouais, bah de toute façon, voilà, on n'a pas 50 attaques au final. Donc on va faire celle-là, niveau 2. Allez. Voilà. Et puis vous voyez, maintenant il va falloir 400. Donc d'orbe rouge. Ce qu'on va faire, nous, on va pas... Vita-Jus, ouais, j'en ai pas de Vita-Jus. Si, j'en ai un, mais... Parce que ce que je veux faire, c'est... Je veux pas faire une vidéo sur Raditz, vraiment, qui est échoué, quoi, vous voyez. Je veux vraiment faire un truc... Je préférerais augmenter un peu Sangoku et puis faire une vidéo bien sur le combat de Raditz. Hop hop hop, parce qu'elle est vite fait. Et gâcher le combat. Parce que le combat contre Raditz, il est quand même...
C'est le début, mais il envoie Raditz. Hein. Et la vidéo elle va être super bien. Le combat va être super classe. Mais Raditz il envoie, c'est pas un combat simple. Et vous voyez les feux de camp comme ça là, pareil hein, dans le gameplay. Les petits feux de camp, et bien là en fait vous pouvez récupérer toute votre santé. Si au cas où vous avez fait des combats comme ça, et bien avec ces feux de camp là, vous récupérez Bon on va aller affronter Raditz. J'ai bien envie de me la mettre contre lui en fait. J'ai un vite à jus, mais je pense que ça pourrait suffire. Allez, on va essayer. Il reste 10 minutes de la vidéo, on va essayer. On va essayer de se la coller contre Raditz. Niveau 3, avec pas grand chose. Voilà, manger des plats pour aussi augmenter les statistiques de manière permanente. Donc du coup, se nourrir finalement, hein, ça fait évoluer le personnage. Voilà, croissance du personnage. Vous voyez, c'est quand même un petit jeu assez complexe là-dessus. Hein. Mais bien sûr qu'on va utiliser le poisson bouilli de Tichy, voilà. Son personnage est devenu plus fort. Putain, si ça pouvait être comme ça dans la vraie vie. Hein. Un petit coup de poisson grillé et on retrouve nos 20 ans, ça serait extraordinaire. Bon allez les petits geeks, j'arrête pas de poser dans cette vidéo là. On suit le combat, on voit l'histoire et on voit comment ça se passe contre Raditz. Et puis moi sur cette vidéo là, je vais commencer le combat contre Raditz, certainement le finir. On se quitte sur cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. Franchement, Dragon Ball ça va vraiment être des vidéos hyper classe avec tous les combats qu'il y a eu dans DBZ, Freezer sur Namek, Cell de Cell Game, Boubou et tout. Ça va être du lourd. Suivez les épisodes, abonnez-vous les petits geeks, likez, n'hésitez pas à commenter, tout le monde est bienvenu sur la chaîne, les bons comme les mauvais, c'est pas une chaîne de pro, et je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, on se laisse là-dessus, je vais faire le combat et on quittera la vidéo là-dessus. À bientôt les petits geeks, ciao ciao. まさか2人でかかれば勝てるなどというバカバカしい計算じゃないだろうな。身の程知らずとはこのことだ。我が一族の恥だ。死んでしまえ。勝負ってな、ただ強きゃいいってもんじゃねえさ。こっちには作戦なんだ。聞いたふうなことを抜かしやがって。よっはっよっはっよっああはっレベットだ。よっはっよっはっチートってやつがおのがはっよっはっよっ一緒にして攻撃をしてくる。その程度の力なら仲間にするのはやめだ。ただの足手まといになりそうなんでな。お遊びはこれまでだ。二人がかりでこれじゃまるで話にならんな。
せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あるのみだ。貴様らが死ぬ前にいいことを教えておいてやろうか。俺の他に生き残った2人のサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。孫悟空、貴様新しいとっておきの技なんかないのか。へへ、すまねえな。はっきり言ってねえよ。ち、俺は真面目に修行して新開発したってのによ。本当か？どう作戦を立てようが無駄だ。さっさとくたばってしまった方が楽だぞ。だがこの技は気をためるのにやたら時間がかかる。貴様その間奴と一人で戦って動きを止めろ。わかった。食い止めてみっか。せいぜい踏ん張ってくれよ。しつこいやつめ。貴様だけだとどっちが先に片付けられたいかの相談でもしていたのか。やるつもりはねえさ。てるよ、ご飯。すぐに助けてやっかんな。助けられるわけがなかろう。その前にお前が死んでしまってはな。お遊びはこれまでだ。
遊びはこれまでだ。もうお遊びはこれまでだ。生意気戦闘力1330。全ての戦闘力を指先だけに集め、くそー、こいつら力を自在に操りやがる。油断したな。お疲れだぞ。貴様、いつの間に。手かしたぞ孫悟空、しっかり尻尾を捕まえておけ。もうやめた。おとなしくこの星から引き上げてやる。騙されるなよ孫悟空。出任せを言ってるだけだ。頼む、信じてくれ弟よ。お願いだカカロット、信じてくれ。貴様のような間抜けは珍しいぞ。まんまと引っかかるとはな。俺は弟であろうが殺すことに何のためらいも持たん。そらもっと苦しみ、死は近いぞ。次は貴様の番だぞ。これでは避けられん。このガキ。貴様貴様、まだそんな力が。ピッコロ、早くその技を。魔漢光殺法。
くそ、この俺がこんな奴らにやられるとは。ざまみやがり。まさかカカロットのやつが己の命を捨ててまで。バカめ、孫悟空はすぐに生き返ることができるんだ。何？この星にはドラゴンボールといういいものがあるんだ。そいつに頼めばどんな望みだろうと可能になる。死人を生き返らせることだってな。くそったり。だがいいことを聞かせてもらったぜ。これまでの状況はすべてはるか宇宙にいる俺の仲間二人に通信されている。この俺がやられたことを知って必ずここにやってくる。その二人がここにやってくるな。いつ1年、たった1年後だ。1年。さらに強い戦士が2人。今度こそ貴様らの勝てる可能性はゼロだ。1年の間にせいぜい楽しんでおくんだな。うん。